Boum! Salut les gars, c'est Merej et bienvenue sur ma troisième critique. Aujourd'hui, on va parler d'un film complètement dingue, mais alors une tuerie. Je me suis pris un retourné cosmique dans la gueule. Ça s'appelle Vivarium. Je le fais un petit peu en retard parce que j'ai lancé ma chaîne un petit peu tard. Et c'est, mais alors, phénoménal. On a l'impression d'être devant un épisode de la 4e dimension excellent, mais étiré sur 1h30. Le film est maîtrisé de bout en bout, que ce soit au niveau du scénario, au niveau des acteurs, formellement, alors c'est incroyable. Et je vais vous en parler immédiatement. Alors un vivarium, qu'est-ce que c'est? C'est un petit espace vitré, aménagé, pour conserver et montrer des animaux, des reptiles, des petits insectes, en essayant de reconstituer leur milieu naturel. Alors j'ai entendu pas mal de rumeurs sur ce film, beaucoup de personnes qui disaient oui, le film est sujet à interprétation, etc. Alors c'est vrai, c'est un film avec un concept fort, c'est un film qui ne donne pas la béquille au spectateur, vraiment on se prend un espèce de tsunami comme ça et après on essaye de décoder tout ce qui s'est passé. Pourtant, je suis pas foncièrement d'accord avec toutes les critiques que j'ai pu lire ou voir à propos de ce film. Et moi j'ai trouvé que le sujet du film était assez limpide et pour moi c'est un film sur la peur de devenir parent, l'angoisse de la parentalité, j'ai envie de dire, un sujet que j'ai déjà traité moi-même au théâtre dans quelques pièces. Enfin là c'est avant d'être papa, parce que maintenant je suis papa. Alors je pense que si vous êtes parent, ce film va vraiment vous angoisser beaucoup plus que si vous êtes célibataire. Mais en tout cas, c'est incroyable. Alors le film commence par une séquence très intéressante. C'est un cercle. D'ailleurs le thème du cercle et de la boucle, pendant tout le film il est là, et ça commence instantanément avec un nid, donc un nid bien rond, dans un arbre, avec une famille d'oisillons. Et alors cette séquence résume à elle toute seule tout le film, puisque on y voit dans ce nid douillet, un petit oisillon grandir, il se fait nourrir par sa famille, et puis au bout d'un moment, après avoir éjecté tout le monde hors du nid, finit par littéralement manger la mère qui vient lui apporter la béquille. Voilà, il finit par l'englober comme ça. Un peu un générique à la Saul Bass Hitchcockien. Il y a un petit peu d'Hitchcock dans ce film, notamment sur, j'y reviendrai, mais sur le personnage de l'agent immobilier en mode Norman Bates, un peu qui est très 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 flippant. Et voilà, en tout cas, cette petite séquence d'ouverture résume pour moi à elle seule tout le film, et je pense que c'est volontaire, évidemment. De toute façon, il peut pas en être autrement. Et je pense que vraiment les clés de la compréhension de ce film se font ici. Alors, Vivarium, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un jeune couple de trentenaires. Ils sont un peu prolos. Il y en a une qui est professeur et puis l'autre qui est jardinier. Et voilà, ils veulent accéder un peu au rêve de tout couple fraîchement formé, à savoir s'installer. Alors, ils décident d'aller voir le fameux agent immobilier dont je vous ai parlé et qui a l'air très très spécial. Il leur propose d'aller visiter quelque chose d'apparemment extraordinaire, une maison, la maison parfaite, qui se trouve, d'après ses dires, ni trop loin, ni trop près, mais juste au bon endroit. De quoi parle-t-il? On ne sait pas vraiment. Ils y vont, ils le suivent. Alors là, on se retrouve dans un tableau de Magritte. Il y a beaucoup de plans fixes, beaucoup de plans symétriques, avec des couleurs, surtout du vert, une dominante de vert. Et voilà, on est vraiment dans un tableau de Magritte, avec notamment les pommes vertes, des choses très très symétriques. Et ils arrivent donc dans un village test, un petit peu, avec des maisons comme ça qui sont toutes identiques. Voilà, on se retrouve dans un truc un petit peu angoissant, vous savez, comme le pop art, un truc à la Andy Warhol, un petit peu où tout se répète. Comme ça, on a l'impression à l'infini, on a l'impression que, d'ailleurs, c'est pas une impression, toutes les maisons sont exactement pareilles. Voilà, on dirait le générique de Mad Men, vous savez, comme si on était dans une pub des années 60 où le bonheur, comme ça, est palpable instantanément. On a l'impression d'être heureux en arrivant là-bas. Enfin bon, bref. Il pénètre dans cette maison qui est effectivement une maison très bien aménagée, parfaite pour un couple, avec une chambre d'enfant déjà toute prête. Enfin voilà, ils trouvent ça intéressant, mais bon, ils n'ont pas forcément envie d'y rester. Et au moment
où ils veulent reprendre leur voiture pour partir de ce village test, eh bien, ils se rendent compte qu'ils sont prisonniers, en fait, littéralement d'un labyrinthe. Ils tourneront, qu'ils aillent à gauche, à droite, devant, et ben, ils retombent toujours au même endroit, sur cette maison de test, celle qui est ouverte pour eux, avec le numéro 9. C'est la maison numéro 9. Hein, c'est important, on va retenir ce numéro. Et tout autour d'eux, il n'y a personne. Voilà, ils se retrouvent confinés, comme nous, dans une baraque. Ils ne peuvent plus en sortir. Ils passent toute une journée en voiture à essayer de sortir de ce labyrinthe de maisons pop-artesques, je sais pas comment on dit, en tout cas c'est hyper angoissant, et ils n'y arrivent absolument pas, donc ils décident de passer la nuit à l'intérieur, et alors le lendemain, ils s'aperçoivent qu'on leur livre de la bouffe, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent absolument pas sortir, et au bout d'un moment, ils reçoivent un carton, une surprise à la Seven un petit peu, où on entend qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement, il y a un bébé à l'intérieur, comme si, on leur livrait un bébé, hein, le bonheur encore plus facile d'accès, c'est-à-dire qu'on te livre tout, la bouffe, l'enfant, et sur le carton, il y a marqué « Élevez l'enfant et vous serez libérés ». Poup, voilà le pitch de départ. C'est déjà très 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 étrange. Alors les choses vont s'empirer et vont devenir de plus en plus fantastiques. On peut dire que c'est un film de science-fiction un peu matiné de concepts forts. Vraiment, comme je vous disais, Black Mirror, la quatrième dimension, ce genre de choses. Mais c'est aussi un film avec une décharge sociale très très forte, voilà, puisque ça critique évidemment le capitalisme, évidemment le rêve américain, ce genre de choses. Donc on se retrouve vraiment dans une ambiance années 60-70, un petit peu à la John Carpenter, hein, vous voyez, The Live, achète, consomme. Voilà, on est vraiment dans un truc comme ça. C'est hyper intéressant, hyper bien fait. Alors c'est un film réalisé par Lorcan Finnegan, et c'est écrit par Garrett Shanley, qui sont donc deux inconnus qui ont écrit ça ensemble. Et c'est vraiment un petit bijou, un tour de force, parfait, chaque chose à sa place, tout s'imbrique parfaitement. Vraiment, une petite leçon de mise en scène, une petite leçon de cinéma, c'est top. Et alors, on se rend compte que l'enfant grandit, de façon excessive. Au bout de 90 jours passés, il a déjà 7-8 ans. Donc c'est très très particulier. D'ailleurs le couple s'en rend compte et est très très angoissé. Hein. Ils ont l'impression d'être au purgatoire. Enfin voilà, ils sont conscients parfaitement que les choses étranges se passent. Ils essayent de s'échapper. Alors ils montent sur le toit. Et puis quand Jesse Eisenberg arrive en haut des toits, déjà il s'aperçoit que il n'y a pas de vent, comme si le temps était arrêté. Les nuages sont immobiles, les nuages qui ressemblent encore une fois à un tableau de Magritte avec, on dirait un peu du coton comme ça, quelque chose de pas du tout réaliste, de très très graphique. Et ils sont réellement prisonniers, d'un monde où le temps s'est arrêté et en même temps où le temps s'accélère parfois, puisque c'est une sorte de résumé, de toutes les angoisses qu'on peut avoir. Donc avec l'enfant qui n'écoute jamais. Alors l'enfant qui est interprété par Sheenan Jennings, qui est absolument incroyable, qui est terriblement angoissant et qui parle avec une voix un petit peu étrange, qui a des comportements complètement psychotiques, qui se met à hurler. Comme ça, je vais pas vous le faire, mais qui se met à hurler à la mort jusqu'à ce qu'on lui apporte ses céréales et son lait. Le petit commence à leur sortir des répliques exactement identiques à ce qu'ils ont pu dire en imitant la voix de la mère, ou en imitant la voix de la fille. Enfin, c'est hyper flippant. En réponse, ils leur font parfois des fucks. Ils ont envie parfois de le tuer, et en même temps, parfois, ils peuvent pas le laisser. Ils sont obligés de le nourrir, de s'en occuper. Bon, c'est très, très étrange. Il y a notamment un plan qui résume assez bien la problématique où la mère s'allonge dans le berceau de l'enfant. Puis il y a des barreaux comme ça, et donc le plan se transforme en prison, comme s'il était emprisonné comme ça de son devoir de parentalité. Alors pourquoi le 9, selon moi? Parce que on est dans une maison, encore une fois le ventre. D'ailleurs il y a un plan avec un fondu, vous vous en rappellerez. Il y a une sorte de soleil avec
On voit vraiment les deux à l'intérieur, comme si c'était la cellule familiale. Hein, et encore une fois, tout ce thème de cellule familiale, parce qu'un vivarium aussi, c'est rond. Hein, c'est très très souvent rond, c'est très souvent en verre. Le ventre maternel et 9. Pourquoi 9 donc? Parce que les 9 mois de la gestation, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement clair. C'est vraiment l'angoisse des 9 mois, quoi. L'angoisse de waouh, on va être parent, il va sortir. Enfin voilà. Et toutes les crises de nerfs, toutes les angoisses qu'on peut avoir quand on est parent sont là exacerbées, flippantes, violentes, atroces, jusqu'à en devenir, je ne vais pas trop spoiler, mais complètement fantastique. Au fur et à mesure d'ailleurs que l'enfant grandit, il grandit de plus en plus vite. D'ailleurs, on change d'acteur. En fait, le film est divisé en 3 actes, on va dire. Et voilà, il y a le premier acte, il est bébé. Le deuxième acte, il est enfant. Le troisième acte, il est adulte. Et alors là, c'est vraiment flippant. Il y a aussi toute la thématique du labyrinthe. On s'aperçoit aussi que l'enfant regarde la télé et sur cette télé, il y a des images complètement kaléidoscopiques, bizarres, avec justement des formes labyrinthiques. Les parents n'y comprennent rien, un petit peu comme nous, hein, en tant que parents, quand on regarde son enfant regarder des choses à la télé qu'on ne comprend pas, écouter de la musique qu'on ne comprend pas, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Alors que lui semble tout comprendre. Et c'est vraiment terriblement angoissant, encore une fois. Alors en plus, le film qui ne dispose pas d'un budget pharaonique, hein, mais qui est quand même de très bonne tenue, que ce soit, comme je vous le disais, la photographie, les décors. Alors je crois qu'ils ont construit effectivement 3 maisons en dur. Vraiment, voilà, tout est en studio. Et le fait que ça soit en studio renforce encore cet aspect, on va dire, synthétique, étrange, photographique, enfin, comme si on était à l'intérieur d'un tableau de Magritte, encore une fois. D'ailleurs, il y a même des cadres dans le cadre, à un moment donné, un peu à la Dali, hein, on est dans une chambre avec un lit, et au-dessus du lit, il y a un petit tableau avec une chambre avec un lit. C'est tout juste si dans le tableau il n'y a pas encore enfin, mais c'est voilà, très subtil au niveau de l'angoisse. Par exemple, les paquets de bouffe qu'on leur livre sont lyophilisés. On a vraiment l'impression parfois d'être dans Lost. Vous savez, quand on leur livrait la bouffe bizarre, là, d'Arma Initiative, là, on a un peu dans ce genre de truc où c'est en fait des choses du quotidien qui ont l'air très normales, mais qui, par leur répétition, par leur déformation, deviennent extrêmement angoissantes. C'est très poétique, très beau, et le film est truffé de transitions intéressantes, de plans intéressants, construits. Voilà, encore une fois, j'ai pas envie de trop spoiler, parce que j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir, mais vous allez me faire le plaisir, là, tout de suite, d'arrêter cette vidéo. Vous ne likez pas, vous ne commentez pas, et vous allez et vous allez à la Fnac. Vous vous démerdez, mais en tout cas, vous trouvez ce putain de film et vous allez le regarder instantanément. Très sincèrement, ça vaut 4,5 sur 5. Pas 5, hein, entre 4 et 5 sur 5. C'est un bijou, un des meilleurs films de l'année. Je pense que là, on n'aura pas mieux. De toute façon, vu ce qui nous attend, ça va pas être très difficile. Mais c'est vraiment le haut du panier. Donc, je vous en prie, regardez ce film. Et alors, quelque chose que je trouve extrêmement intéressant aussi par rapport au fait que l'enfant grandisse rapidement, c'est que c'est un peu la sensation de perte de liberté des parents. Voilà, on va perdre notre liberté, on ne va plus pouvoir faire ce qu'on faisait avant, et puis on va perdre des années, et puis voilà, c'est comme si le temps défilait, voilà, comme si on perdait des années à s'occuper d'un enfant qui veut absolument de l'attention, qui veut absolument qu'on s'occupe de lui, ou qui sinon rentre en crise de nerfs, et on lui dit mais on ne peut pas s'occuper de toi tout le temps. Enfin voilà, des répliques. On peut l'enfermer, on peut être méchant avec lui parfois et culpabiliser. Voilà, c'est vraiment un film qui joue sur ça, sur toutes ces problématiques, cette angoisse d'être père, mère. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette interprétation. Vous pouvez me laisser en commentaire. Et là, alors là, pour coup, on en débattra parce que c'est vraiment un film, je pense, où tout le monde ne sera pas d'accord. Ce n'est pas un film qui va plaire à tout le monde. En tout cas, c'est une pépite. Pour moi, c'est limite un chef-d'œuvre. Je vous remercie de me soutenir. Vous pouvez liker ou déliker. Regardez déjà les petites vidéos que j'ai fait. Je reviendrai très vite avec une prochaine vidéo qui sera une vidéo devinette. Je vous en dis pas plus. Et j'ai envie de dire très bonne journée, très bon confinement. Ne pétez pas trop les plombs. Et regardez des films parce que en ce moment, c'est vraiment salvateur. Ciao!